Par contre, il y avait rarement 1 cm² du pourtour de la voiture qui était intact à l'arrivée avec le père Androuet. C'est-à-dire qu'il avait bien 2-3 sorties par spécial quand même. Il faisait l'empêcher pas de faire le meilleur temps. C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi encore. Une voiture, c'est un moyen d'assouvir ma soif de compétition, parce que j'aime bien me battre sur la vie, puis me mesurer. Et puis que j'aime l'automobile. Bien sûr, Jean Vinatier, Bernard Darniche, Ove Anderson, Gérard Larousse, Jean-François Piot, Jacques Henry, sans oublier les dames, Marianne Hoffner et Michel Mouton en tête, et bien d'autres pilotes ont donné un palmarès étourdissant à Alpine. La plupart d'entre eux avaient fait leur classe sur la Dauphine 1093 et la R8 Gordini à l'école du survirage, c'est-à-dire quand le pilote devient un acrobate. C'était une voiture très facile à conduire pour cette époque-là, qu'on arrivait à se mettre en main rapidement, surtout après avoir fait de la R8 Gordini. C'est une voiture assez typée, plutôt survireuse, donc le survirage est une position naturelle. Une voiture qui survire, on la rattrape plus facilement qu'une voiture qui sous-vire. Donc c'est pour ça que beaucoup de pilotes se sont épanouis. Beaucoup se sont régalés grâce à la berlinette à cette époque-là. La berlinette, c'était, si on peut la définir ainsi, c'était l'auto la plus facile à conduire en ligne droite et la plus difficile à maintenir. Je me suis complètement planté. La plus facile à conduire en virage et la plus difficile à conduire en ligne droite. Parce qu'une berlinette ne posait aucun problème. Dès qu'elle était en glissade, c'était un jouet. Alors que la maintenir en ligne droite, c'était tout un problème. Les points forts, ça a toujours été sa maniabilité, sa légèreté, un moteur, une boîte très performant. Les freins étaient un petit peu légers sur les premières berlinettes, c'est les freins de R8 sans cerveau, c'était un peu léger. La tenue de route de cette voiture était extrêmement agréable et performante dans toutes les parties sinueuses. Ce qu'elle n'aimait pas tellement, c'était les courbes longues. En appui, à vitesse élevée, c'était pas son point fort. La puissance était modeste, mais c'est peut-être aussi pour ça que la voiture était un bon compromis. Je ne crois pas qu'elle aurait supporté beaucoup plus de puissance. Et c'était effectivement, il fallait vraiment lever le pied le moins souvent possible. C'était indispensable. Alors, si vous voulez savoir comment on pilote une berlinette, nous vous invitons à prendre place dans la 1800 Groupe 4, championne des rallyes en 1973. Attachez vos ceintures. Quand on arrive sur le freinage, elle a tendance à vouloir sous-virer si on arrive trop vite sur la terre, avec des pneus qui ne sont pas forcément adaptés, comme les pneus que j'utilise actuellement. Là, il suffit de lever le pied brutalement, de faire un report de masse sur l'arrière et accélérer très brutalement de façon à faire déboîter le train arrière du train avant. Là, il suffit de contrôler avec l'accélérateur en dosant pour contrôler d'une façon précise la dérive, venir chercher le point de corde et réaccélérer quand on a l'air droite. Le moteur mignoté était très très brillant quand même. Beaucoup de couple, beaucoup de fiabilité, facilité de conduite.